Je me suis déplacé au jardin suspendu pour rencontrer l'artiste Didier Rousseau-Navarre. Il travaille le bois. Ses œuvres sont des graines d'arbres XXL. Le but est de recréer la graine de l'arbre qu'il a travaillé, mais de façon gigantesque. Avant de commencer l'interview, le sculpteur tenait à ce qu'on fasse une promenade à travers les jardins suspendus pour décrire les œuvres qu'il y avait dehors. Et on respire avec la graine. Il y a, dans le moment où on fait les choses, une sorte de ce qu'on appelle l'ahant. Vous savez, le souffle qui accompagne le geste. Il y a ça comme ça. Et on sent que l'œuvre naît aussi, ça devient physique. Il y a un rapport physique qui s'installe entre l'œuvre qui se construit et soi-même, physiquement. On sent qu'elle procède de soi. Il y a l'outil qui est souvent à l'intermédiaire, mais l'outil, c'est le prolongement de ma main et c'est vraiment, je me sens proche des sculptures au moment où je les fais de cette manière. Et celle-ci est très raffinée en surface, tout un effet burin. Oui, et cependant, j'essaye de travailler à l'économie, c'est-à-dire que comme je dois commencer à la tronçonneuse, je poursuis mon travail à la tronçonneuse le plus longtemps possible et certaines œuvres n'ont pas d'autre outil que la tronçonneuse. Sauf après quand je grave le code GPS pour noter les coordonnées géodésiques de l'endroit où l'arbre a poussé pour que la graine garde la mémoire du lieu où l'arbre a poussé. La graine, c'est la mémoire biologique de l'arbre et ma sculpture, c'est la mémoire de la forme de cet arbre, mais elle garde aussi l'adresse de l'endroit où l'arbre a poussé. C'est essentiel pour moi de garder l'idée de mémoire. Après 1 heure de promenade, nous avons trouvé un endroit calme et au frais pour parler plus en profondeur de son travail. Westrack s'est déplacé au jardin suspendu pour aller à la rencontre d'un artiste pas comme les autres, c'est Didier Rousseau-Navarre. Bonjour. Bonjour. Alors vos œuvres consistent à sculpter des arbres tombés pour reconstruire la graine de l'arbre en question. Vous êtes venu au jardin suspendu pour proposer une conférence sur votre travail et sur votre façon d'interagir avec le monde. Et justement, comment faites-vous pour créer ces graines géantes ? Il faut procéder par l'émondage. Lorsque je veux réaliser une œuvre, c'est pas une décision automatique que je dis pas aujourd'hui, tiens, je vais faire de la sculpture. Non. En fait, je travaille de manière opportuniste. Il faut d'abord que soit une tempête, un bûcheron ou un bulldozer ait renversé un arbre et c'est à ce moment-là que j'interviens sur un arbre qui est condamné. Donc vous choisissez pas les essences des arbres par avance. Oui, exactement, mais en même temps, j'ai cette possibilité d'avoir accès à des arbres qui sont parfois des essences rares, remarquables. Enfin, ça peut être des arbres très importants qui, à cause d'une tempête, ont été cassés. Ça peut être aussi une branche d'arbre, une très grosse branche que je peux utiliser, mais il y a par exemple des arbres qui sont tombés lors de la tempête de 99 dans le parc du château de Versailles. Et j'ai pu avoir accès à des fragments de ces arbres et dans lesquels j'ai sculpté la graine de ces arbres. Et c'est quoi votre rapport avec le bois ? Pourquoi ce choix de matériaux ? Parce que vous travaillez aussi le bronze, mais vous êtes plus affilié au bois. Pourquoi ce choix ? Alors, j'ai une formation académique en tant qu'artiste, donc j'ai d'abord commencé à travailler avec la terre et donc quand on travaille avec la terre, souvent il découle de ça qu'on va transformer des œuvres modelées en bronze pour qu'elles soient durables. Donc certes il y a ça, j'ai aussi fait copier certaines œuvres en bois qui ont été traduites en bronze aussi, parce que c'est un matériau pérenne et que ça peut être intéressant d'un point de vue plastique d'avoir une représentation en bronze. Alors vous redonnez la forme initiale de l'arbre grâce à la graine. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y a une idée de mémoire, de boucler la boucle ? Oui, je pense que c'est bien présenté comme ça. L'idée, c'est que les arbres mènent toute leur existence pour produire des générations. Donc, toute l'existence de l'arbre consiste à produire des générations de graines pendant toute leur existence. Et donc, c'est le mot de mémoire qui vient, la mémoire biologique, puisque la graine, c'est la mémoire biologique de l'arbre. Et que lorsque l'arbre meurt, qu'est-ce qu'il laisse ? Rien du tout derrière. Donc, ça me semble intéressant de copier la forme de cette graine qui est mémoire biologique
elle a une forme physique, et c'est cette forme physique que je reproduis dans une échelle selon la taille de l'arbre que j'ai à ma disposition, soit en très grand, soit en plus restreint, mais toujours en copiant fidèlement dans les proportions la graine de l'arbre dans son propre bois. Alors avec un monde de plus en plus urbain, est-ce qu'on perd le sens de la nature, le temps des saisons, le temps aussi qu'un arbre prend pour grandir? Est-ce que c'est un moyen de se rappeler tout ça, vos œuvres? Oui, enfin, mon propos, c'est sûr que mon propos d'artiste vise à demander, à solliciter le sens critique des gens pour les appeler à se réveiller d'une certaine manière. Parce que lorsque vous dites ça, beaucoup de gens se lèvent le matin et regardent leur téléphone pour voir le temps qu'il va faire, ou ouvrent leur ordinateur pour savoir ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et donc, cette forme de connexion, de déconnexion à la Terre, elle m'interpelle beaucoup, et je la vois et je la critique très vivement, et dans mon travail, justement pour inviter les gens à repenser la manière dont on est au monde. Et mon travail stigmatise justement ce type de comportement en disant, lorsque vous êtes connecté au monde par l'Internet, dans la virtualité, évidemment, vous n'êtes pas connecté au monde. Vous êtes connecté à une illusion du monde. Ce que je veux, c'est que les gens remettent les pieds sur terre et se retrouvent dans un espace physique où on peut toucher, sentir, respirer et éprouver le monde physique. Il y a un côté un peu sensuel à tout ça, non? Oui, c'est évident, mais la vie, elle n'est que sensualité. Pour vous, c'est quoi la définition de la sensualité? Parce que dans vos œuvres, vous définissez parfois, même souvent, vous le qualifiez avec ce mot-là, par rapport au toucher, etc. Vous parlez de sensualité, pourquoi ça? Parce que je pense que on a besoin d'appréhender, de revenir à cette qualité matérielle de l'existence. On a beaucoup trop tendance maintenant à se contenter des images. Toute la vie, toute l'existence, l'information, les émotions passent par de l'image, encore une fois, virtuelle. On est dans la virtualité et on oublie que le contact physique avec un être vivant déjà en face de soi, dire bonjour à quelqu'un, embrasser quelqu'un, enfin embrasser au sens de le serrer dans ses bras de cette manière-là, de savoir être avec les autres de cette manière-là, on perd de plus en plus ce contact aux autres, mais aussi le contact avec la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Et l'étreindre, le toucher, le sentir aussi, son parfum, la rugosité, mais aussi lorsqu'on mange, savoir d'où ça vient, ce qu'on mange et tout ça. Donc la sensualité, elle passe par tout ça. Alors, au Jardin Suspendu, c'est un lieu tout trouvé pour votre exposition et votre conférence. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Havre, au Jardin Suspendu? Non, je connaissais déjà le Havre et les Jardins Suspendus en tant que botaniste, parce que j'étais venu visiter déjà les Jardins Suspendus au moment où les Jardins Suspendus se sont vus attribuer le label Jardin botanique de France, dont je fais partie moi-même en tant que créateur de jardins botaniques en Champagne. Donc je connaissais les Jardins Suspendus déjà pour ça, mais j'ai été très heureux que l'équipe des Jardins Suspendus et de la ville du Havre fasse appel à mon travail, parce que c'est vraiment pour moi un lieu de prédilection de pouvoir retrouver les espaces des jardins botaniques pour montrer mon travail. Ouais. Alors, il y a combien d'œuvres ici exposées au Jardin Suspendu? Et est-ce que c'est seulement en intérieur? Est-ce qu'il y en a en extérieur aussi? Alors, les œuvres sont réparties pour une quarantaine à l'intérieur de la galerie de l'Alvéole 13, des Jardins Suspendus, et une dizaine d'œuvres monumentales sont installées à l'extérieur dans les différents parcours thématiques du fort. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu vous voir aujourd'hui, est-ce que vous allez revenir sur le Havre prochainement? Oui, alors évidemment, de façon sporadique, je viendrai ici, mais pas des dates précises, mais ma prochaine conférence ici sera le mercredi 18 octobre à 14h. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur Westrack. C'est moi qui vous remercie.